Avec Comme une grande, c'est une première bande dessinée en librairie pour Maëlle Réa. La première publication de cette jeune auteure est disponible depuis le 2 mars 2022 chez Virage Graphique, avec comme fil conducteur Marie, personnage que nous suivons de ses 10 à ses 20 ans. Maëlle Réa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Écriture, dessin, coloration, il n'y a que votre nom crédité sur la couverture. Vous avez donc tous ces talents ? En tout cas, oui, l'ouvrage a été réalisé par une seule et même personne. J'avais la volonté de tout faire pour cet album-là, même si Virage Graphique regroupe aussi des auteurs qui travaillent avec des dessinateurs et qui est une maison d'édition qui aime croiser les disciplines. Voilà, je suis toute seule sur cet album. Pourquoi avoir choisi de faire ces micro-histoires avec rapidement des changements de lieu, des changements d'intrigue, des changements de personnages ? Je sais que en fait, quand ça a été écrit Comme une grande, j'avais envie de me baser sur la mémoire en fait et notre manière qu'on avait de nous remémorer des souvenirs, c'est-à-dire qu'on a la mémoire à court terme, aussi la mémoire à long terme, et on a des passages fantasmés en fait dans cet ouvrage. J'avais pas envie de quelque chose qui traîne trop sur la durée, mais plutôt des espèces d'épisodes qui sont écrits à la manière de flashback en fait. Voilà pourquoi c'est ce rythme-là d'écriture. C'est ce qui permet aussi de la suivre sur autant de temps, bien sûr. Qui est Marie pour vous ? Alors, Marie, c'est plusieurs personnes à la fois, c'est-à-dire qu'on me demande souvent si c'est un roman graphique autobiographique, et je préfère qualifier ça d'autofiction parce que Marie a quand même quelques liens avec moi qui sont au moment où je l'ai écrit la peur de l'avenir en fait, quand on se retrouve être une jeune fille balancée dans le monde professionnel, forcément que je me retrouve dans ce personnage. Mais Marie, c'est aussi un personnage lambda qui permet en fait j'espère, permettre à toute la jeunesse d'aujourd'hui de se reconnaître dans ces épisodes où on ne sait pas trop où on va ni qui on est. Voilà. Mais justement, d'où viennent toutes ces inspirations, toutes ces idées ? Il y a une place forte du quotidien aussi pour vous, pour trouver ces inspirations ? C'est ça. En fait, à l'origine, donc c'était un projet de fin d'études, et j'avais réalisé un mémoire sur le quotidien en bande dessinée justement, et l'importance et la difficulté de traiter du sujet du quotidien en bande dessinée, du moins de le faire de manière pertinente et avec une certaine approche qui permet de faire émerger des principes plus complexes. Par exemple, il y a Manu Larsonnet qui le fait très bien avec La vie ordinaire, et donc c'était un peu mon défi à mon tour aborder cette thématique du quotidien qui regroupe pas mal d'angoisse finalement, et quelque chose de vachement incertain, ambigu. Voilà, et donc en fait je me suis dit que moi aussi j'allais me mettre au défi de traiter cette thématique là, tout en étant justement dans une période qui était quand même une période de forte angoisse, et donc c'était le moment de délivrer toutes ces angoisses là à travers un album en fait. Vous extériorisez donc dans Comme une grande, Maëlle Réa. Quand on pense à la bande dessinée, on a aussi des fois ce vieux réflexe en se disant que le texte est un peu moins important que le dessin. Alors que là, il y a le texte qui est valorisé. Quelle place vous donnez au texte ? Alors justement, je trouve ça très intéressant comme remarque, parce que je trouve que en fait le dessin accompagne le texte plus que l'inverse. En fait, du moins dans mon travail, je trouve qu'il y a une grande difficulté à rendre compte des dialogues, surtout en bande dessinée, et c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'approfondir et d'améliorer petit à petit dans mon travail. Et donc je pense que l'importance que je donne au texte, surtout dans cette BD et dans mes travaux en général, c'est l'idée de rendre compte d'une réalité en fait à travers le dialogue, qu'on entende les personnages parler, qui est quelque chose de vivant, parce que c'est ça qu'on cherche aussi dans l'écriture, que ça sonne juste, que ça sonne vrai. Donc c'était un peu le défi aussi. Vous parlez de travail et de travaux, c'est votre première publication. C'est ça. Vous le voyez comme un travail ? Alors à l'origine c'était plutôt un défi plutôt qu'un travail, parce que au départ quand ça a été écrit, c'était donc comme j'ai dit un travail de fin d'études, c'était plutôt un projet qui allait être proposé à un jury, mais pour obtenir mon diplôme en fait, et ensuite il a été remarqué pour l'édition, mais c'était pas son but premier. Voilà pourquoi je parle aussi de travail, parce que forcément il y avait tout ce côté jury, diplôme à la fin.
Donc voilà. Objectif, en faire son métier aussi? Exactement, bien sûr, et je suis très contente à mon âge de pouvoir dire que je peux déjà vivre de ça et pouvoir en faire mon quotidien. C'était quelque part mon rêve et donc c'est une grande chance. Donc voilà. On va revenir aussi sur Comme une grande avec ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette publication. Vous abordez la famille, principalement les parents. Pour une adolescente, on sait ce que peut représenter la famille et surtout les parents. Qu'est-ce que vous souhaitez faire entendre aussi à travers cette publication sur cette thématique ? Alors je sais que au niveau de la famille, en fait, il y avait différents axes que j'avais envie de travailler. Déjà, notamment la famille qu'on choisit, c'est-à-dire la famille, mais l'amitié en fait, puisque Marie va se lier d'amitié avec Amandine et elles vont partager des moments très forts, mais aussi des moments de séparation. Et en fait, pour moi, l'amitié est une deuxième famille qui quand même peut nous aider à traverser des périodes extrêmement difficiles. Et donc ça a son importance, cette famille qu'on choisit. Mais il y a aussi la relation mère-fille que j'avais envie de beaucoup approfondir et qui sont des passages très importants dans la bande dessinée. La relation entre Marie et sa mère, puisque Marie va traverser le divorce de ses parents et va se retrouver toute seule avec sa maman et elles vont finalement vivre à deux, être un espèce de duo qui va être parfois très conflictuel. Et donc j'avais envie de rendre hommage aussi aux mamans célibataires, puisque c'était le cas de ma maman aussi, et de voir ce qui pouvait se passer quand on se retrouvait dans cette situation-là. Voilà. C'est une publication Comme une grande qui s'adresse aux adolescents, aux plus jeunes, mais les parents peuvent aussi l'avoir en main. Est-ce que vous vouliez aussi adresser des messages aux parents sur comment parler à son ado de certaines problématiques ? Alors, je sais que oui, j'ai eu des retours notamment de mamans en fait, qui se sont retrouvées dans la situation d'être des mamans divorcées et qui avaient des adolescents à la maison. Et donc, c'était pas mon but premier, mais j'ai été quand même surprise d'avoir des retours justement et de me dire qu'en fait, cette bande dessinée que j'avais prévue pour les jeunes adultes était aussi très appréciée des gens plus âgés. Vis-à-vis de la compréhension en fait de l'adolescent et juste que ça fasse écho en eux de certaines situations, et c'était assez chouette de réaliser ça puisque c'était pas prévu au départ. Votre personnage, Marie, se cherche à un moment donné un projet de vie, même pour les adultes. Est-ce que c'est pas un peu un questionnement sans réponse, projet de vie ? Si, je pense justement que en fait ce que j'ai réalisé petit à petit aussi en l'écrivant, c'est que la problématique de Marie, c'est de ne pas savoir vraiment où elle va et ce qu'elle veut faire et qui elle est. Et je pensais que c'était une problématique qui était propre à la jeunesse, aux adolescents qui se lancent dans le monde du travail. Et finalement, je réalise qu'en grandissant, et c'est ce qu'on voit aussi à travers le livre, c'est qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre sur soi, sur les autres, et on ne sait jamais vraiment où on va. On teste en fait et on réalise si ça nous convient ou non, mais c'est le but même en fait de nos parcours de vie, de tenter à tâtons et de voir ce qui se passe, quoi. Et vos projets à vous, en tout cas pour l'instant, tournent autour de la création artistique. Nous avons parlé tout à l'heure du texte. Parlons maintenant aussi des dessins. Comment vous avez trouvé votre style ? Est-ce qu'on peut le définir aussi ? Alors, c'est vrai que j'ai encore du mal à définir mon style, c'est-à-dire que je pense avoir quand même un dessin assez simpliste par rapport à... Je vais pas faire des choses qui sont extrêmement réalistes parce que justement j'accorde aussi beaucoup d'importance au dialogue et au texte, et donc je veux que le dessin véhicule plutôt ce qu'on a à raconter plutôt que quelque chose d'esthétique en lui-même, bien que ça ait son importance. Autre chose, c'est que au moment où a été rédigé Comme une grande, j'avais un délai de 6 mois pour tout faire, c'est-à-dire du scénario à la couleur, à l'écriture, tout était condensé en 6 mois. Et donc en fait je devais trouver un style qui véhiculait rapidement ce que j'avais envie de raconter, et c'est comme ça qu'est né un peu le style de Comme une grande, un style qui est à la fois rond, un peu parfois maladroit, mais qui peut aussi trouver son charme dans ce trait-là. Voilà. 6 mois de travail. Expliquez-nous un petit peu les étapes. Comment vous faites ? Est-ce que le texte est écrit avant ? Vous faites les dessins après ? Vous commencez à vous mettre aussi à la coloration ? Alors, je sais que justement, Comme une grande, c'était une organisation de travail qui est un peu particulière parce que dans une bande dessinée classique, et par exemple dans les nouveaux projets sur lesquels je travaille, ça prend environ entre 1 an et 1 an et demi en moyenne pour faire une bande dessinée
pour le passage au propre, etc. Mais avant ça, il y a donc tout le passage de familiarisation avec les personnages, de se répéter comment ils peuvent parler, comment on les fait naître en fait, comment on les fait exister. Une fois que je me sens familière avec eux, je commence à écrire les grandes lignes du scénario. Et à partir de là, je vais commencer à faire le storyboard avant le passage au propre. Mais ça dure environ 1 an et demi. Alors que Comme une grande, ça a été écrit plutôt comme un carnet de notes en fait. À l'époque, j'avais une organisation de travail où mon livre était écrit en puzzle que j'ai ensuite assemblé à la manière des souvenirs en fait, des souvenirs qui moi pouvaient me revenir ou de situations que j'avais envie de travailler, que j'ai assemblé au final. C'était une manière de travailler totalement différente de ce que je fais maintenant pour mes autres ouvrages et c'était une manière aussi de travailler cette idée de mémoire. Très intéressant de découvrir aussi comment vous travaillez, puisqu'on sait que chaque auteur, illustrateur aussi a une façon de travailler différente, Maëlle Réa. Alors, vous questionnez Marie aussi à travers un passage devant un recruteur avec la phrase « Vous vous voyez où dans 10 ans ?» Est-ce que vous avez la réponse? C'est la question justement que j'ai eue en entretien d'embauche pour un job étudiant en fait. Et je me suis dit, mince, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui savent répondre à cette question? Et je ne sais pas, peut-être, mais le fait est que de toute façon, même si je vous répondais maintenant, je pense que ce serait faux dans 10 ans, on se retrouverait et ce serait peut-être l'opposé. Mais si je me vois dans 10 ans, en tout cas, j'espère continuer à faire de la bande dessinée, à vivre de ça, à avoir progressé énormément encore et encore, et ce serait déjà un accomplissement énorme. Avant de voir dans 10 ans, il y a d'autres projets, vous avez dit un tout petit mot juste avant. Sur quoi vous travaillez? On peut savoir aussi qu'il y a Insomnie qui est un projet dans votre tête. C'est ça. Alors je travaille sur plusieurs projets actuellement. J'ai donc le projet d'Insomnie qui est avec la maison d'édition Exemplaire, qui est donc une BD qui est organisée en crowdfunding sur le site de la maison d'édition et qui parle de mes problèmes pour trouver le sommeil. En fait, le personnage principal, c'est moi, mais donc c'est comment on traite de la problématique de l'overthinking et de l'anxiété généralisée en fait, qui peut poser de gros soucis pour dormir dans un monde qui est parfois assez anxiogène. Donc voilà, c'est une bande dessinée qui est encore disponible en pré-vente, même si le crowdfunding est passé, et qui sortira donc le 3 mars 2023. À côté de ça, je travaille sur une nouvelle bande dessinée avec Virage Graphique, qui est la maison d'édition pour Comme une grande, sur un projet beaucoup plus long. Ça va être une bande dessinée d'environ 150 pages et qui va parler... en fait, c'est un huis clos dans un foyer catholique qui se passe du coup à Paris, et qui retrace du coup l'aventure de plein de jeunes filles qui viennent de cultures totalement différentes et qui se retrouvent dans ce milieu avec des femmes qui ont une manière d'aborder la vie totalement différente d'elles. Donc voilà, c'est sur ce sur quoi je travaille aussi et qui va paraître en 2024, mais qui est un travail beaucoup plus long puisque c'est vraiment le travail des décors, de l'architecture, encore du dialogue, mais qui est un travail beaucoup plus approfondi, du dessin cette fois-ci. Et à côté de ça, je travaille dans la presse pour Topo, la revue dessinée, etc. Là, vous parlez sur 2 ans, 2024. C'est ça. Voilà, on n'est pas sur 10 ans, on est sur 2 ans. Mais c'est quand même déjà un long travail. Justement, c'est encore un nouveau défi pour moi de me lancer sur des projets plus longs, où il y a vraiment un approfondissement de chaque personnage, avec déjà un groupe beaucoup plus grand, puisque c'est quand même un groupe de 8 jeunes filles. Donc voilà. Et Insomnie, on peut le retrouver même dès maintenant sur Instagram. Oui, c'est ça. Sur mon Instagram, il y a un lien qui donne, Maëlle Illustration, du coup, mon Instagram, qui donne sur le site de la maison d'édition Exemplaire pour les préventes jusqu'en novembre 2022. Et vous pouvez découvrir ces petites cases aussi tous les jours sur votre Instagram. Merci beaucoup Maëlle Réa d'avoir répondu à mes questions. On vous retrouve dès maintenant avec Comme une grande. C'est publié chez Virage Graphique. Merci beaucoup pour votre réponse.